Bon après-midi à tous et bienvenue dans ce dernier tournage de l'année que nous avons dédié à Dieu, mais aussi nommé Just to Praise. Just to Praise parce que la Bible déclare que tout ce qui respire loue le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous a inspiré Just to Praise. Just to Praise, nous aurons notre premier numéro avec la sœur Rachel Olangui et elle nous a parlé d'un Dieu grand, mais aussi nous aurons notre deuxième numéro avec maman Dena à cœur ouvert et nous allons clôturer cette série des émissions avec le frère Gelor Kalamba. Ne nous quittez pas, restez branchés pour la suite de ces émissions et laisse que Dieu vous bénisse. Le vrai surnaturel est celui qui, quand il se produit, même ceux qui ne pouvaient pas croire, doivent témoigner, doivent dire, il n'y a que Dieu pour faire ça. Le problème c'est quoi? Je viens de Dieu. Je ne peux pas fonctionner comme Dieu. Le vrai surnaturel est celui qui, quand il se produit, il ramène le cœur du peuple de Dieu vers Dieu. Dans ton corps, là, les germes de Dieu que tu portes ne peuvent pas cohabiter avec la maladie. Je casse les systèmes, les cycles de la maladie dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes honorés de votre présence, maman. Maman Dena est chanteuse, musicienne chrétienne, mais aussi modératrice au Centre missionnaire Philadelphie, mère de 3 enfants, femme de Michel Moutahali. Voilà. Bien. Alors, nous avons reçu avec honneur. Merci. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément de bien au travers d'elle. Amen. Alors, maman Dena, attends. Quand on parle de l'adoration, des fois je suis bouleversée, vous savez, parce que quand on adore, en fait, on doit donner de paroles à Dieu. Mais quel rapport pouvons-nous faire entre le cœur et nos paroles? Attends, si l'adoration ce n'est que question de quelques paroles, pourquoi est-ce qu'on doit impliquer aussi nos cœurs? Moi, franchement, je ne comprends pas. Je ne sais pas, peut-être que toi, tu as la réponse à ça. Je ne sais pas. Au fait, ce que je pourrais dire au peuple de Dieu, c'est que, et par rapport à la question, c'est que lorsqu'on parle du cœur, on ne parle pas du membre. C'est-à-dire le cœur, là, moté, manabiso, tokusi, manamaboko. Je pense que le cœur, lorsqu'on l'explique ici, on parle de l'esprit. La Bible est claire, elle nous dit que quand elle nous parle de l'adoration, elle dit le Seigneur cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque nous parlons de l'adoration et que nous le lions au cœur, j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure. Justement, c'est parce que l'adoration n'appartient qu'à Dieu. Je crois que je l'ai dit lors de l'émission, lorsque maman Yolande m'avait reçu. Un homme peut louer sa femme, peut lui dire combien elle est belle et toutes ces choses. Mais l'adoration ne concerne que Dieu. Je l'expliquais tout à l'heure au frère Gelor. Je disais que l'adoration, c'est le secret de Dieu à l'homme. C'est-à-dire, c'est Dieu qui te dit ce qu'il a envie d'entendre. C'est pour ça que la Bible est claire et qu'elle nous dit qu'on cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et en nous, nous avons 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Et la seule chose qui est en connaissance de ce que Dieu est, c'est le petit esprit qu'il a mis en nous. L'esprit de Dieu, c'est ce qu'il a déposé en nous pour que tous anaïe mwandam bunakati na biso. Notre corps et notre âme n'a rien à voir avec Dieu. Il l'a formé, mais l'esprit, c'est ce qu'il a soufflé en nous. Donc, pour qu'on ait la possibilité d'adorer Dieu, il faut que notre esprit, l'esprit que Dieu a soufflé en nous, soit en communication avec son esprit pour qu'il nous communique ce que lui, il a envie d'entendre. Et c'est là que nous lui disons, par connaissance de ce qu'il lui souffle en nous, ce qu'il a besoin d'entendre. C'est ça une adoration pour moi.
c'est de là qu'on parle de l'adoration en tant que cœur. On ne parle pas de la membrane, on ne parle pas du cœur en tant que du cœur physiquement. On parle de l'esprit, parce que lorsqu'on dit que j'ai mal, c'est pas mon cœur qui a mal, c'est de l'intérieur de moi que je ressens le mal. Et là, on parle du cœur en tant que l'esprit. Donc, le petit être que le Seigneur a soufflé en nous, qui nous permet de pouvoir l'entendre. Et de là, je disais que c'est là où la prophétie intervient. Parce que dans l'adoration, pour dire à Dieu ce qu'il est, ce n'est pas la connaissance humaine. C'est Dieu qui nous souffle des choses qu'on ne connaît pas sur lui. Et ce qu'on ressent au-dedans de nous, qu'on sent obligé de lui dire. Parce que c'est lui qui nous a communiqué ces choses. Yangwana, mon pasteur me disait que dans l'adoration, il ne peut pas avoir l'adoration sans le prophétique. Ça marche ensemble. Le pasteur me donnait un passage dans la Bible, il dit, lorsque la femme samaritaine était en train de puiser l'eau et que Jésus est venu auprès d'elle pour lui demander de l'eau, la femme était très hautaine auprès de Jésus. Elle avait une certaine position par rapport à Jésus. La sagesse jusqu'à ce qu'il s'est dit, pour que j'atteigne cette femme, je dois lui dire des choses sur elle qu'elle connaît elle seule, et que normalement faut naïbaté pour na monia amwa tetu mingi ali banga. Donc na banda siko ko yebise ba prophétie abise memela nga mobali nao abi na zamba tabi kutu ozana epaza yote moi ça nabi mutu na moni mbali boso andeni ayebinga siko wana a changé position. Veut dire au moins l'année maman de n'a shifté. Azo yo kaidi susu na lito azo yo kaidi boso de poli boso ya kina fierté na ya ba samaritain. Après Yesu abandi au kota na kati mtemane o yemoko ayebaki. Et c'est là qu'il a commencé à lui dire. Et cette femme, elle est sortie, elle s'est transformée là. Elle a quitté de la femme en prédicatrice, parce que c'est elle qui a prêché de toute leur église, de toute leur vie, de tout leur village. C'est elle qui allait leur dire, venez, il y a un homme. Là où les disciples n'ont même pas pu entrer. Et ça quoi, et là, Dieu a agi dans l'adoration, dans le prophétique, dans la profondeur, dans la chose que lui seul connaissait. Abandi aussi mais ibisi na ibi information sur yo. Tant abandi yebise ke na ibi biso no sozala bon biso batamukili. Quand on a quelqu'un devant nous, oh soit natanga mingi koleka so ba yelinga na ba terme moment na bando beta beti na ba terme na ngai bele po na yebi. Na docteur mais tant ya bando laksanga ka yebi nga likolo no yo kai na litoyi mususu. C'est au fait ça que dans ça que nous devons évoluer en tant qu'adorateurs. Tu vas pesa biso ba connotation du genre que vous prenez les places des pasteurs. Nous ne sommes pas des pasteurs, mais nous sommes des messagers. On est tous messagers. On a reçu le message pour donner le message. Alors, allez et faites des nations des disciples. On ne peut pas faire un disciple quand on n'est pas disciple. Et on ne peut pas être disciple en se taisant. La Bible nous dit que vous avez reçu un esprit, pas d'esprit de timidité. C'est que ceux qui n'ont un esprit de timidité, et pour que je parle de lui, il faut que je le connaisse. Donc il faut attendre la Bible. Il faut pour que tant on a païen. Moi j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas chrétien pour des chrétiens. Pourquoi je le dis? Na frère n'a chrétien n'a quoi encourager tolène ensemble. Mais je vais aller prêcher à un païen le Christ que je connais pour qu'il vienne vers mon Christ. C'est-à-dire c'est ça au fait, l'adoration c'est lié au cœur par rapport à moi, parce que ce sont des révélations que Dieu nous donne pour que nous puissions lui dire ce qu'il est. Et pendant que tu es en train de lui dire ce qu'il est, na moment où il y a un problème, ça veut dire problème normalement est niveau. Pour mon nez, besoin tellement place et kundi problème na yo. J'ai l'habitude de le dire. D'habitude, des fois, lorsque nous chantons, nous disons des paroles, on dirait qu'on ne réalise pas.
Mais dis-moi, tu es à un endroit où tu es en train de dire à Dieu, tu es saint. Est-ce que tu penses qu'un Dieu saint, sainteté veut dire perfection? Est-ce que tu penses qu'un Dieu saint, lorsqu'il descend dans sa sainteté, il va laisser ton imperfection rester imparfait? Le problème avec nous qui adorons, c'est que tu as réalisé un makamutolo baraté. On prophétise nous-mêmes. Pendant que je suis en train de lui dire tu es saint. C'est ça. Mais attendez, pendant que je lui dis tu es saint, ça veut dire que mon imperfection de ce moment-là, il est en train de le prendre, il est en train de le transformer en perfection. Parce qu'il n'y a personne qui vient dans sa présence et reste tel. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont dit que la présence de Nzambe, c'est qu'il y a un problème. Je l'expliquais à quelqu'un, le spirituel, avance, pasteur. le spirituel, le monde est physique et spirituel. Il y a deux côtés de spirituel. Il y a le spirituel négatif et le spirituel positif. La seule manière que le spirituel en général peut agir dans notre vie, c'est quand nous lui laissons la porte. Nous sommes la possibilité de la porte, exactement, pour qu'on laisse le spirituel entrer dans notre vie. Nous, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous parlons du côté spirituel, Yanzam. La Bible me dit que cette femme était impure. Aux yeux des hommes, elle ne pouvait pas cocoter la foule. Alors qu'elle avait son sang qui coulait depuis 12 ans. C'est elle qui a permis au miracle d'agir dans sa vie. Parce qu'elle s'est dit en elle, si je touche le vêtement de cet homme, ça veut dire que c'est elle qui a fait l'action. Ce que nous, chrétiens, nous oublions, c'est que lorsqu'on se trouve devant Jésus, avant que agir na vie na biso, biso mutu photo fungo la porte. Et ça biso. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il réalisait des miracles, il disait, ta foi t'a sauvé. La foi, c'est la clé que nous avons pour laisser le miracle agir dans notre vie. Et ces choses se passent dans l'adoration. Lorsque toi, tu lui permets d'entrer, sika oyo, mutu oaza pembe no a comprendre. T'es pas obligé na biso toya na ba église. On vient dans ces moments d'adoration. Personne ne sait ce que nous avons en nous. Personne ne sait ce que j'ai rencontré sur la route avant de venir. Seul Dieu. Nzambe kanda yebi. Soki ngai na yaki apona kuta na Nzambe, ça veut dire que loko nga na memaki. Oyo voisin na ngai yebite, ngai moko mfuna pesa ngo permission etika la. Amen. Po awande toyo kuta na ye. Donc c'est ça, l'adoration, c'est beaucoup de choses, mais l'adoration, pour qu'elle arrive au niveau de permettre Dieu d'agir dans notre vie, nous-mêmes, nous devons agir dans notre foi. Et je suis même en train de réfléchir, et si nous pouvons ouvrir à Dieu notre cœur, comment est-ce que Dieu pourra résister à nous ouvrir son cœur à lui? C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui s'approchent de Dieu, il ouvre son cœur automatiquement. Dieu aussi l'ouvre son cœur. Et imagine un peu lorsque Dieu t'ouvre son cœur. C'est une question de relation, maman Yolande. Ce qui n'a pas fait manangai et que moutonga lobaki d'abord il y a avant parce qu'il nous a choisi avant. Alors que j'étais dans le monde, dans mon péché, il a regardé vers moi et il a tendu sa main vers moi. Il m'a choisi. Donc, lorsque moi, je commence à poser l'acte de le choisir, automatiquement, ma cambe est comme une relation. En fait, la relation avec Dieu, ce n'est pas nous qui la créons. Lui, il nous a aimés. Nous faisons le choix de l'aimer en retour et c'est là que la relation commence avec lui. Amen. Et quand il y a une relation, surtout avec Dieu, il y a sincérité. Il est toujours sincère envers nous. Même si des fois nous ne sommes pas sincères envers lui, mais puisque nous sommes en relation avec lui, parce que nous lui ouvrons notre cœur en retour de ce que lui il a fait pour nous, c'est-à-dire il y a relation bandi. Si le quoi dès que ngai na pesi permission pour agir, maman Yolande nini et koko zanga ke asaelanga o e koko kamisa mukini mobimba. Maman Dena, est-ce que bénissons d'abord le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Attends. Alors est-ce qu'avec vous ensemble et la sœur Rachel qui est ici avec nous, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir Dieu nos cœurs? On ne peut pas l'ouvrir nos cœurs au travers de ce mélodie que vous allez donner à Dieu pendant ces instants, parce que je crois que quelqu'un qui est en train de nous suivre a été certainement touché. Alors certainement maintenant il est en train de réfléchir.
tout peut ça être mingité. L'atmosphère oyo. Si nous pouvons déjà nous lâcher dans la présence de Dieu et adorer le Seigneur avec vous ensemble. Alléluia. À l'église où on disait que quand Dieu vous choisit, le choix de l'homme n'a plus d'importance. Ce qui est mutatie ici, comme mukata batubaye balobi koza incompétent. Le col a yéné mutatie qui wana mutaza la possibilité de déplacer au thé. Je voudrais que quelqu'un qui réalise que sans toi je ne peux rien ait la possibilité de le lui dire avec ses propres mots. On a l'habitude d'attendre les mélodies, mais moi je te dirais de commencer à chanter un chant nouveau. Quelque chose que ton cœur est en train de dire, que quelqu'un ne peut pas dire à ta place. Il a dit que Mukola Souka Toyemba un chant nouveau. Il paraît que personne ne connaît ce chant. Il va juste te demander de la chanter et tu vas commencer. Ah, mais la chanson là, ton voisin ne connaît pas cette chanson parce que et où la montée manayo moko. Et ça sera avec tes propres paroles. Je voudrais pousser un adorateur qui dort depuis très longtemps à se réveiller et à commencer à simuler son miracle au travers de l'adoration, de l'offrande qu'il donne à Dieu. Shebaba. Namakambele kinga mayele nanabele rakayo nabele rakayo Yahweh yozanzambe likolo na nyonso ngana yebyo kosala okosala na makambo elekinga mayele ngana bele akayo Yahweh na bele akayo Yahweh yozali nzambe likolo na nyonso ngana yebyo kosala okosala Yahweh
ténèbres disparaissent. Je disais à quelqu'un que la lumière et les ténèbres ne cohabitent jamais ensemble. Ce qui est sur Sali, malade ignoce, et ce qui correspond, c'était Jésus. Je voudrais pousser quelqu'un en te soir. Appelle-le dans le lieu où tu sais qu'il y a plus de ténèbres dans ta vie en ce moment. Vous savez, pour qu'un démon quitte ton corps, tu dois l'appeler par son nom. Je voudrais que tu signales. Je n'appellerai pas ta maladie. Je l'appellerai la maladie. Je voudrais que tu signales à la maladie que tu as dans ton corps qu'en ce moment, tu donnes la permission à Dieu de prendre place là où lui il régnait. Alléluia. Je voudrais que toi-même, tu simules ton miracle à arriver. Je voudrais que tu parles à ce problème qui te dérange. À la place de ce problème, dis Jésus. À la place de cette situation qui te dérange, dis Jésus. Je voudrais que tu le fasses toi-même. Nous avions dit que c'est un moment libre d'adoration. Je n'étais que la conductrice pendant un moment, mais je pense que l'atmosphère est assez là pour que tu le fasses toi-même. Ici nous t'invoquons. Seigneur, je viens déclarer que tu es le maître en ces lieux. Et que tout genre d'autorité qui est en train de régner sur nos vies, tu prends place, Seigneur. Et tous ceux qui nous condamnaient, ta Bible le dit, il a effacé tout acte dont l'ordonnance nous condamnait. Alléluia. Il a cloué à la croix de Golgotha. Ici en ces lieux où nous t'invitons, Jésus, prends la place sur les maladies. Jésus, prends la place sur des problèmes de sérénité. Jésus, prends la place sur ceux qui nous condamnaient. Alléluia. Alobaki nangana kobala te. Kasi na yeko la kisande Yesu. Yesu neto yeko tombola. Parce que lui, lorsque nous élevons le roi, il nous élève avec lui. C'est ça la différence avec ces hommes. Lorsque j'élève la maladie me fait tomber avec elle. Mais lorsque j'élève Jésus, Jésus m'élève avec lui. Je voudrais pousser quelqu'un à élever Jésus au-dessus de toutes les questions que tu as emmenées en ces lieux qui n'avaient pas de réponse. Je voudrais te dire et te pousser à les poser maintenant. Je parle de mon Jésus. Je suis en train de parler de mon Jésus. Je suis en train de parler de mon Jésus. Si le tien n'agit pas et c'est le mien, hey, je voudrais pousser quelqu'un à expérimenter mon Jésus à moi. Est-ce que nous pouvons créer cette atmosphère en ce moment que les anges qu'il a envoyés pour libérer les miracles aient la possibilité de le faire, parce que nous leur donnons la place et que nous créons l'atmosphère qu'il faut pour leur permettre de déposer dans la vie de chacun ce qu'il a prévu. Je disais, est-ce que tu peux créer l'atmosphère? Est-ce que tu peux créer l'atmosphère? Est-ce que comme la femme à la perte de sang, tu peux laisser les gens qui t'ont appelé impur
et t'approcher de Jésus, toucher le bord de son vêtement pour que ton sang s'arrête de couler. Jésus, Je disais ceci. Jésus, Est-ce que comme le paralytique assis devant la piscine, attendant à ce qu'on le jette, alléluia, alléluia, tu peux permettre à Jésus, au lieu qu'on te jette dans la piscine, est-ce que tu peux permettre à Jésus de te toucher seulement? Jésus, Attendez, Jésus, attendez. Je disais ceci. Jésus, À ce paralytique-là, Jésus, il était assis. Il attendait qu'on le jette dans la piscine. C'était ça. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et ce jour-là, Jésus passait par là. Et au lieu de la piscine, au lieu de la piscine, c'était la main de Jésus. Il y a encore des gens qui ne comprennent pas. Je disais ceci. Jésus, Zaché Azala qui m'ont couché. Marabassé, Si seulement il était resté en bas, Jésus ne l'aurait pas vu. Jésus, Vous et moi savions ce qu'il a fait. Il est monté sur un arbre. Attendez, si ce n'est pas la piscine pour quelqu'un, si ce n'est pas un arbre pour quelqu'un d'autre, si ce n'est pas l'impureté qui t'empêche de sortir de ta maison et d'aller vers Jésus, alors que tu es interdit de passer là où les hommes sont. Ici, Jésus est là. Jésus, Je voudrais te témoigner qu'il est là. Jésus, Et qu'il attend. Oh my God. Que tu dises à ceux qui t'entourent, je ne prendrai pas compte de mon impureté. Je m'approcherai, je le toucherai et mon sang s'arrêtera. Jésus, Seigneur, merci pour ta présence. Je voudrais lui dire Yonde Yamotu Yapona. Merci pour ta présence, Seigneur. Il y a encore des gens qui ne réalisent pas. Merci pour ta présence. Oh Rabaché. Je ne pense pas que tu garderas la même position que tu avais. Si tu avais compris ce qui est en train de se passer en ce. Il m'a dit dans sa parole, personne ne vient dans sa présence et rentre tel qu'il est venu. Si tu n'avais jamais entendu parler de ça, je viens te dire Yonde Yamotu Yaponanga Ya 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 mibali toye awa pona kokutana na yo ya 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 na yebisaki bana na ngai na ye kosala mosala na yo singa ete nazonga lolenge na yaki te na mema yo na ndako na ngai ya ya pas repartir sans toi. Je voudrais te ramener dans ma maison. Je voudrais te ramener dans mon lieu de travail. Hey, yo, 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 motu, yo, bonanga. Yonde, yamotu, yo, bonanga. Ya, ya, voisin.
bisayo. Babenga kaya oya leki biso na mokolo. Nalingi obenga oya leki situation na yo na mokolo. Avec ton cœur, en ce moment nous allons lui dire ya 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 c'est baba ya 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 oh ya 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 simplement nos voix. Remama. Oh ya ya. Je voudrais stimuler quelqu'un qui a un problème ici en ce lieu de venir tester mon Dieu. Avec l'atmosphère que nous-mêmes nous avons créée ici en ce lieu, qui a permis au Saint-Esprit de dire à Dieu ce que nous pensons de lui dans nos cœurs. Je voudrais pousser à quelqu'un de tester mon Dieu en ce lieu. Viens avec ton problème ici. Ici. Je disais que je voudrais. Nous avions dit que c'est un rassemblement des enfants de Dieu, des adorateurs par surcroît. Je voudrais pousser quelqu'un ici qui est venu avec des questions, sans des réponses, de venir ici en ce lieu. Nous prierons ensemble. Et tu vas expérimenter le Jésus que je sers. Et attendez, lorsqu'on nous regarde, on a l'impression qu'on vient de nulle part. Comme si nous n'avions pas d'histoire. Comme si ce Jésus n'a rien fait pour moi. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a fait. Je voudrais qu'aujourd'hui, l'histoire d'une personne ici change. Je voudrais que l'histoire de quelqu'un change. Il dira, je suis allé à l'église hier, certes, mais le jour où je suis allé à l'émission Overflow, c'est là que Jésus a commencé une nouvelle histoire avec moi. Je voudrais te pousser. Je sais que le temps ne nous est pas donné, mais je voudrais te pousser à le faire. Je ne vais pas insister longtemps. Et mon Sakama, c'est pas vers moi que tu viens prier. C'est vers le Dieu que nous avons invité en ce lieu. Je voudrais que tu inclines ton problème devant l'atmosphère que toi et moi avions créée ici. Et que tu lui dises, si tu n'as pas envie de le faire devant des gens, fais-le dans ton cœur. Mais je peux t'assurer que tu ne repartiras pas comme tu étais venu.
nous allons témoigner de ce que notre Dieu est capable de faire. Chère maman, nous pouvons prier l'un pour l'autre. Nous n'avons pas besoin de nous agenouiller. Debout. Debout. Chère maman. Seigneur, rebashende brazayaso. Oh ramasita ramasha. Oh ramassez. Oh l'incomparable, l'imbattable, le redoutable dans l'ensemble de saints. Oh Jésus, l'incomparable, le restaurateur, le réparateur de brèches. C'est toi Jésus. Oh Dieu, nul ne comme toi Seigneur. Nul ne comme toi Seigneur. C'est avec notre cœur que nous venons vers toi, Jésus. Oh, Sandeba. Jésus. La Bible, Dieu, l'homme, quand Dieu voulait rencontrer l'homme, de Genèse à Apocalypse, on nous parle d'une offrande d'adoration, de l'autel, là où l'autel qui est le lieu de rencontre entre l'humain et le divin. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'offrande d'adoration, j'aimerais insister sur le fait que comment nous avons pu adorer, comment nous avons pu arriver dans le lieu très saint pour offrir à Dieu une offrande d'adoration. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de choses qui nous empêchaient d'entrer dans le lieu très saint. Nous croyons certainement que vous avez été bénis par cette émission. Et si vous voulez rester en contact avec nous, n'hésitez pas, écrivez-nous et appelez-nous sur le numéro qui est écrit sur le bas de vos écrans. Mais surtout, voulez-vous soutenir ce ministère? Voulez-vous devenir partenaire de l'émission Overflow de partout où vous le suivez dans le monde? Écrivez-nous, appelez-nous et le Seigneur vous fera énormément du bien. On se retrouve pour notre prochain numéro dans l'émission Overflow. La main de Dieu dans l'histoire. Laisse que Dieu vous fasse du bien. Merci. Cette émission vous a été présentée par nos partenaires. Si vous voulez rester en contact avec nous, n'hésitez pas, appelez-nous ou écrivez-nous sur nos adresses e-mail.